Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans Psaume 92. Les versets 13 à 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Le juste croise comme le palmier, il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Amen. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Amen, amen. Les justes qu'on est en train de parler ici sont les enfants de Dieu. Tu n'es pas juste par toi-même, mais tu as été justifié par quelqu'un. Jésus-Christ est ta justice. Amen. Ne te considère pas comme n'importe qui, mais je te dis que tu as été justifié. On dit que les justes croissent comme un palmier. Tu connais un palmier? Ce qu'il donne. Tu connais le palmier, son adhérence. Tu connais le palmier. Même s'il tombe, mais il y a toujours les fruits qui sortent du palmier. Il y a le vin de palme. Il y a ce qu'on mange à l'intérieur du palmier. Mais le palmier est déjà sur la terre, il est tombé. Mais il y a toujours les fruits qui sortent. C'est ça un chrétien. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un juste. Tu dois avoir les fruits aujourd'hui et à jamais. Jusqu'à ta vieillesse. Tu dois avoir la sève. Tu dois avoir la vie en toi. Tu dois continuer à produire. Et les produits, les fruits qui sortiront de toi, ça sera pour la gloire de Dieu. Quand les gens verront les produits, les fruits, ceux qui viennent de toi, ils vont glorifier ton nom. Ils vont s'approcher de ton nom. Tes fruits vont attirer les gens à connaître ton Dieu et à glorifier leur nom. On dit que tu es un arbre comme cèdre de Liban. C'était un grand arbre qui avait l'ombrage. Je te dis ce matin que le but de Dieu n'était pas seulement de te sauver, mais le but de Dieu était encore de te voir prospérer, de te voir aller de l'avant, d'avoir le succès dans ta vie. Le but de Dieu ne reste pas parce que Dieu t'a déjà sauvé, non. Mais il faut qu'on te voie prospérer, qu'on te voie vivre dans le succès, qu'on te voie aller de l'avant. C'est ça le but de Dieu. Amen, amen. Tu es un arbre. C'est ton devoir, c'est ta responsabilité, c'est ton droit de prospérer, d'aller de l'avant. Amen, amen. Mon thème ce matin que mon passé et mon présent ont de l'impact sur mon futur. Bien-aimé, le présent passe vite. Qu'est-ce qu'on peut appeler le présent? Parce que dans une minute, j'entre déjà dans le futur. Dans une heure, je suis déjà dans le futur. C'est que le présent passe vite, mais le présent compte pour ton passé. Parce que le passé, c'est la provision. Le passé, c'est le récipient qui contient ce que tu fais pour le moment dans le présent. Amen, amen. Je dis bien que le présent passe vite. Je suis venu te réveiller ce matin pour que tu tiennes compte de ce présent. Si tu ne fais rien dans le présent, il n'y aura rien dans ton passé. Ton récipient sera vide. Alors que ton futur dépend de ce passé. S'il n'y a pas le passé, il n'y aura pas un bon futur. Le futur, c'est le progrès. Le futur, c'est le succès. Le futur, c'est l'avancement. Mais le futur dépend du passé. S'il n'y a pas le passé, si dans ton récipient, dans ton stock, il n'y a rien, tu n'auras rien dans le futur. Amen, amen. C'est pour cela, ce matin, sache que ton passé et ton présent en Christ donnent de l'impact sur ton futur.
L'impact, c'est l'influence. L'impact, c'est la domination. L'impact, c'est quelque chose qui fait la différence de ce que tu étais hier et de ce que tu seras demain. Bien-aimé, celui qui ne travaille pas aujourd'hui ne verra pas les résultats dans le futur. Et souvent, nous disons que Dieu connaît mon futur. Oui, Dieu connaît le futur, parce qu'il connaît tout ce que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Dieu connaît le futur, mais le futur dépend de toi et moi. Si tu ne travailles pas bien dans le présent, si tu ne donnes pas ce qu'il faut donner dans le présent, sache que ton futur ne sera pas bien, parce que tu n'as pas donné le fruit qu'il fallait donner, alors que tu es tenu à prospérer. Tu as la responsabilité d'aller de l'avant. Tu as la responsabilité de réussir dans ta vie. Tu as la possibilité d'avoir l'abondance, la multiplication dans ta vie. Mais tout dépend de toi. Dieu travaille d'abord avec ce qu'il t'a connu. Si tu connais quelque chose, c'est ça que tu dois utiliser pour que Dieu puisse ouvrir ce qui est caché. Nous disons que les choses cachées sont à Dieu, mais ce qui est révélé est à nous. Les choses qui sont révélées nous aident à utiliser, à pratiquer pour que nous puissions voir notre futur meilleur. Si tu ne sais pas utiliser ce que tu connais, si tu ne sais pas utiliser ce que tu as aujourd'hui, il est difficile de voir un futur meilleur. Amen, amen. Oh, nous disons toujours, Dieu connaît mon futur, Dieu connaît le futur, Dieu il fera, Dieu il fera. Dieu va faire là où toi tu es limité. Dieu ne fera pas là où tu as la capacité d'agir. Parce qu'il connaît déjà que tu as la capacité en toi. Tu as le talent en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour avancer. Dieu ne va pas faire ce que toi tu dois faire. Tu es dans les études, tu veux devenir un ingénieur. C'est dans l'avenir. Mais aujourd'hui, il faut pratiquer. Il faut étudier. Il ne faut pas reporter ce qui est à faire aujourd'hui à demain. Il faut travailler chaque minute, chaque heure pour préparer ton futur. Ton futur ne dépend pas de Dieu, mais le futur dépend d'abord de ce que toi tu connais. Si tu connais quelque chose, utilise ça, pratique ça, afin que tu puisses aller loin. Bien aimé, dans le passage que nous venons de dire, on dit tu es un arbre qui reste planté dans la maison de Dieu, dans les temples. Pourquoi? Parce que dans les temples, c'est là où il y a notre source. Un chrétien ne peut pas avancer, ne peut pas réussir par hasard. Mais tu as ta source, là où tu dois te puiser, là où tu dois t'attacher, là où tu dois rester enraciné. Si tu te détaches de ta source, tu seras vide. Alors il faut rester attaché à ta source, enraciné en toi. C'est-à-dire rester attaché au principe de Dieu. Dieu n'est pas visible. Dieu ne viendra pas ici pour te parler, mais il y a le principe de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Ne fais pas un sourd d'oreille. Ce matin, je te dis, tu écoutes la parole de Dieu. C'est ça ta source. Pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses voir du bien, il faut rester attaché à cette source, au principe de Dieu. Quand tu es détaché de ta source, tu n'auras pas la vie. Et tout ce que tu vas faire, tu vas dire que les païens dominent, les païens réussissent, les païens aillent de l'avant. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu ne réussis pas. Tu te poses des questions, mais tu ne comprends rien. Mais je te dis aujourd'hui, reste attaché à ta source. Et tu verras une grande bénédiction dans ta vie. Le deuxième verset, nous allons lire, c'est dans Acte 9, verset 36 à 42. Si mon frère peut lire pour nous. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade à ce temps-là
et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen, amen. Je crois que tu connais cette histoire. Tu as déjà lu, tu as déjà écouté beaucoup. Mais cette femme, on n'a pas dit qu'elle était millionnaire. Cette femme, on n'a pas parlé de sa richesse. Mais c'est le pain qu'elle avait. Elle utilisait ça. Le pain qu'elle connaissait, elle pratiquait ça. Pour qu'elle puisse prospérer. Pour qu'il puisse voir mieux dans l'avenir. Cette femme qu'on appelle Tabitha, on dit de ce qu'il faisait. Mais quand il est tombé malade, quand elle était morte, ce n'est pas seulement la prière qui l'a réveillée. Mais si tu lis bien dans la Bible, on dit que à cause de ce qu'il donnait, à cause des techniques qu'il faisait pour les gens, les veuves, les orphelins, Dieu s'est souvenu. À cause des aumônes qu'il donnait, Dieu s'est souvenu d'elle. Bien-aimé, Dieu va se souvenir de toi par ce que tu vas faire aujourd'hui dans le présent. Dorcas travaillait dans le présent. Elle ne savait pas qu'un jour, après ma mort, il y aura quelqu'un qui va se lever, qui va parler. Parce que quand tu es malade, quand tu es faible, quand tu meurs, tu n'as pas la force. Tu ne peux pas glorifier Dieu. Tu n'as pas le temps. Mais quand tu as fait quelque chose dans ton présent, ça va rester dans le passé. Il y a un livre de souvenirs. Les gens vont crier à ta place. Les gens vont parler à ta place. Les gens vont prier pour toi. Les gens vont intercéder. Ils vont demander ce qu'ils veulent. Amen, amen. Vous voyez ce qui arrive dans la vie de cette femme à cause des petites choses. Bien-aimé, celui qui donne ne va pas attendre quand il va avoir beaucoup. Celui qui donne ne va pas attendre quand il sera demain, quand il sera béni dans son travail. Non. Tu dois utiliser le temps présent. Tu dois utiliser chaque minute dans la vie, dans ta vie. Tu dois utiliser les heures que tu vis encore. Parce que le futur, j'ai bien dit, après une minute, c'est le futur. Malgré qu'on ne voit pas le futur, mais dans une heure, nous allons voir le futur si Dieu nous garde encore en vie. Amen. Le futur est tout près du présent. Mais ce que nous faisons dans le présent, ça entre dans les réserves pour nous sauver dans notre futur. Tu ne connais pas ton futur. Peut-être tu attends que quand j'aurai 50 ans, quand je serai comme pasteur José, je vais me consacrer à donner, à aider les gens qui souffrent, à aider les gens qui n'ont pas les moyens. Oh, c'est à ce moment-là que je vais donner à l'église. Bien-aimé, je te dis que le futur, c'est après une minute de ta vie. Le futur, c'est dans 30 minutes de ta vie. Tu ne connais pas ce qui arrivera dans 30 minutes. Tu ne connais pas ce qui arrivera dans une heure. Tu ne connais pas ce qui arrivera demain. C'est que le futur est près de nous. C'est pour cela qu'il faut utiliser chaque heure que le Seigneur te donne dans sa grâce pour travailler et produire et mettre quelque chose dans ton stock pour que le stock puisse parler avant la mort.
Ce que je te dis, c'est sur la terre, ce n'est pas au ciel. Quand tu vas prospérer, c'est ici sur la terre, ce n'est pas au ciel. Au ciel, on n'a pas besoin de voitures. Au ciel, on n'a pas besoin d'argent. Au ciel, on n'a pas besoin de mari et des enfants. Au ciel, on n'a pas besoin de femmes. Mais tout ce que nous allons avoir, tout ce que nous allons bénéficier, c'est pour utiliser sur cette terre. Je te dis, sois prospère ce matin. Amen. Comprends cette parole. Amen. Fais comme cette femme Dorcas. Cette femme qui s'aimait, donnait ses semences, donnait ses cédés. Quand tu cèdes, sache bien que dans l'avenir, Dieu se souviendra de toi. Il connaît ce qui va se passer dans ton futur. Bien aimé, il y a d'autres solutions qu'on ne peut pas trouver par la prière. La prière, dans la prière, nous cherchons une relation avec Dieu. Mais pour d'autres solutions, il faut que nous puissions donner ce que nous avons. Vous pouvez prier du matin au soir, mais ta solution demande seulement de donner dans le présent. Cette femme ne savait pas ce qui allait venir. La Bible dit qu'il faut s'aimer beaucoup. C'est qu'il faut donner beaucoup. Parce que tu ne sais pas quel rapporter du bien. Amen, amen. Il faut s'aimer beaucoup. C'est une parole. Toi qui es enraciné en Jésus-Christ, tu es enraciné dans les principes de Dieu. Tu dois connaître les principes de Dieu. Parce que ce sont les principes de Dieu qui vont te faire réussir dans la vie, qui vont te faire prospérer, qui vont te donner le succès. L'amour de Tabitha, mais à cause de ce qu'elle donnait, l'amour a changé à la vie. Amen. Combien dans ta maison tu te plains? Tu te plains de tes enfants. Tu te plains ces derniers temps. Je sens toujours la fatigue. Tu te plains pour le travail. Tu te plains pour ta santé. Tu te plains pour la rébellion de tes enfants. Mais je te dis, à cause des données, l'amour a été remplacé par la vie. Il n'y a pas autre chose que Dorcas avait fait que le donner. On dit bien, elle connaissait, servait dans le temple. Mais ce qui lui a rendu la vie, ce sont les tuniques. Et regardez les femmes veuves. Et regardez les orphelins. Il tenait les tuniques. Ce que Dorcas avait fait, avait pratiqué quand elle était encore vivante, dans son présent. Ils ont élevé les tuniques. Ils ont seulement pleuré. Ils vont montrer, ils n'ont pas même dit à Dieu quelque chose, mais ils montraient les tuniques. Bien-aimé, je te dis que ce que tu fais aujourd'hui va crier devant Dieu pour tes enfants. Les enfants qui sont rebelles aujourd'hui, à cause de ce que tu fais dans le présent, ces enfants-là vont revenir à toi, vont revenir dans un bon chemin. Le mariage que tu cherches aujourd'hui, la paix que tu cherches dans ton foyer, bien aimé, à cause de ce que toi tu as donné, ces choses-là vont crier et tu auras la vie. Peut-être tu es mort dans ton corps. Tu es mort dans ta santé. Tu es mort quelque part. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Il y a la mort qui domine dans ta vie. Il y a la mort qui domine plus que la vie. Mais je te dis que ce que tu feras dans le présent vont crier pour toi. Ce n'est pas la prière. La prière, je suis en relation. Je dois rester en relation avec mon Père. Je dois être connecté. Mais quand il s'agit de bénédiction, quand il s'agit d'abondance, quand il s'agit de multiplication, je dois donner. Amen, amen. Nous devons connaître les principes de Dieu. Parfois, nous posons des questions parce que nous négligeons les principes de Dieu. Les principes de Dieu vont nous amener plus loin. Dans les données, il y a des avantages que tu dois connaître. Il y a les avantages, il y en a beaucoup, beaucoup. Même si je peux donner même plus de 20 versets à ce moment-ci, tu vas voir qu'il y a les avantages selon la Bible. La parole de Dieu sont des principes de Dieu.
Si tu es enraciné dans cette parole, tu vas vivre une vie meilleure. Ta situation va changer. Ce que tu es aujourd'hui, tu ne le seras pas demain. Parce que tu as pratiqué le principe de Dieu. Parce que tu restes dans le principe de Dieu. Les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Les gens peuvent t'humilier. Mais sache bien que, parce que tu es dans le principe de Dieu, tu es comme un palmier. Tu es comme un grand arbre, tu es solide, tu ne vas pas bouger. Même si tu vois le monde prospérer, les mondes ne sont pas attachés à quelque chose, ils ne sont pas solides. Mais toi, tu es solide parce que tu es attaché à ce Dieu-là. Tu es attaché au principe de Dieu. Crois seulement que ce que je fais aujourd'hui, ça va venir ça va rapporter dans mon avenir. Quand on dit de donner à n'importe qui, de donner à n'importe où. Aujourd'hui, les chrétiens disent, si je donne à l'église, c'est pour rendre les pasteurs riches. Tu donnes à Dieu ou bien tu donnes au pasteur? Si tu donnes au pasteur, tu attendras la bénédiction du pasteur. Mais si tu donnes à Dieu, qui connaît ce qui est mieux pour te donner, le Dieu là va te récompenser. Si tu donnes à Dieu, tu ne vas pas calculer ce que tu donnes. Si tu fais quelque chose de bien dans la vie d'une autre personne, tu ne vas pas calculer ce que tu dépenses. Mais tu vas regarder qu'un jour, le Dieu là va récompenser. Même si je meurs aujourd'hui, il y aura une récompense dans la vie de mes enfants. Amen, amen. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu continue. La bénédiction de Dieu n'a pas de limite. Si tu meurs aujourd'hui, que tu avais fait du bien, tu avais donné aux autres, tu avais aidé beaucoup de gens, sache que dans l'avenir, même tes enfants, même tes petits-enfants vont vivre la main de Dieu. Ils seront bénis. Ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour toi. C'est même pour tes enfants. C'est pour ta famille. Il y a les avantages. Comme je disais, dans ces principes de donner. Nous allons lire Luc 6, le verset 38. Luc 8, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. On dit donner et il vous sera donné. On n'a pas dit prier, il vous sera donné. C'est le principe de Dieu. Bien aimé, quand tu donnes ta dîme, tu seras béni selon ce que tu as donné. Si tu as respecté le principe de Dieu, Dieu te donnera aussi. Dieu te bénira aussi. Dieu bénira aussi ta famille. Il va multiplier. Dans les données, la première chose que moi j'ai observée, c'est la domination. Même dans le langage courant, même naturellement, quelqu'un qui donne est toujours supérieur. Est-ce que je mens? Quelqu'un qui donne est toujours supérieur. Parce que dans la famille, quand toi tu as quelque chose que tu partages dans ta famille, quand il y aura un problème, une décision à prendre, on va d'abord te chercher. Mais toi, ne cherche pas qu'on puisse te donner à tout moment, bien-aimé. Mais cherche aussi à donner beaucoup. Les serviteurs de Dieu, les pasteurs, comme notre apôtre là, connaissent le secret. C'est pour cela qu'il a aussi ce qu'il reçoit comme salaire, il enlève aussi sa dîme. Parce qu'il connaît le secret. Il ne doit pas être dominé, mais il cherche aussi la domination. Si toi tu attends qu'on puisse toujours te donner, tu seras un esclave de ce qui te donne. Tu seras appauvri. Et regardez la main qui est étendue. Et c'est lui qui donne. La main qui donne est toujours au-dessus de cette main.
C'est ça la domination. Bien-aimé, tu peux aller en haut comme en bas, mais tu seras toujours dominé. Donne ce que tu as pour que tu ne puisses pas être dominé. Pour que les sauterelles ne viennent pas ravager ce que tu as. Ce n'est pas le Dieu qui va arracher ce que tu as, mais il y a les sauterelles tout autour de toi qui te contrôlent. Si tu ta dîme, ce sont les sauterelles là, ils connaissent aussi les principes de Dieu. Ils viendront pour voler. Tu vas voir qu'il y aura beaucoup de maladies dans ta maison. L'argent que tu n'avais pas même prévu pour ajouter à ce que l'assurance va te donner, tu vas dépenser cet argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté les principes de Dieu. Tu n'avais pas donné. Tu as gardé ta dîme. Oh, je vais donner le mois prochain. Je vais donner quand j'aurai autant. Quand on va me payer les taxes, je vais donner. Mais tu ne connais pas le futur. Le futur se prépare aujourd'hui. Attention à la domination. Il faut chercher la domination. Si tu te laisses qu'on te donne toujours, tu vas rester toujours en bas. Bien-aimé, quand toi tu donnes, il y a la renommée. On va parler de toi. Faites seulement l'expérience dans cette église. Ce dimanche, je te donne à quelqu'un un $10. Amen, amen. Après 2 semaines, tu donnes aussi à quelqu'un $20. On va te reconnaître. Que tu le veuilles ou pas, on va te connaître. Tu auras la renommée. Et le jour que tu tomberas malade, chacun qui avait reçu ce que tu avais donné va parler de toi. Amen. Bien-aimés, restons dans les principes de Dieu. La domination est très importante. L'élévation. Et regardez ce qui s'est passé dans la vie de Jacob et Ésaü. À cause des données, parce que Jacob a donné le fruit à Ésaü, son grand frère. Il a arraché les droits d'aînesse. Le petit frère a dominé. Lorsqu'il a donné. Et le jour que Isaac voulait bénir Ésaü, qui doit rester avec l'héritage. Et le jour-là, Isaac voulait remettre l'héritage à Ésaü. Mais Jacob avec sa mère, ils ont comploté. Jacob s'est précipité pour préparer. Parce que Isaac a dit, va tuer un gibier, tu me prépares. Quand je vais manger, je vais te bénir. Toi, tu veux que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Est-ce que tu fais manger ton Seigneur? Et regardez, il a bien dit, c'était clair. Viens, prépare pour moi. Quand je vais manger, je vais te bénir. Amen, amen. Toi, tu crois que si tu donnes à quelqu'un quelque chose, comme je l'ai dit, il ne va pas prier pour toi. Seigneur, dans ses prières, Seigneur, souviens-toi d'un tel. Souviens-toi d'un tel, Seigneur. Souviens-toi d'un tel. Toi, tu n'es pas là. Dans les secrets, il prie pour toi. À cause de ce que toi, tu as fait sortir pour lui donner. Comment tu peux garder ta charge, toi seul, pour crier à ton Seigneur? Donner et tu vas partager ta charge. J'ai dit que toute solution ne vient pas par la prière, mais ça vient par les donner. La deuxième chose, après la domination, j'ai parlé de domination, élévation, les règnes. Regardez même Rahab. Il était du nom de prostituée. Mais le jour qu'il a reçu espion dans sa maison, elle a accepté de les accueillir. Ce jour-là, sa vie a changé. Tu veux que ta vie change? Mais donne ce que tu as. Pourquoi toi, tu ne reçois pas les serviteurs dans ta maison? Pourquoi tu ne reçois pas ceux qui n'ont pas de place dans ta maison? Tu comptes toujours la facture de courant des eaux.
Mais ce que tu peux avoir comme récompense, c'est plus que le prix de la facture. Il faut aider ceux qui n'ont pas les moyens. Il faut donner ce que tu as pour que tu puisses aussi arracher ce qui est dans les mains des autres. Avec les données, ça ouvre le ministère, ça ouvre les dons. À cause des données seulement. Ce n'est pas la prière. À cause des données. Tu connais bien l'histoire de Corneille. Corneille était un païen. Mais la Bible dit qu'il priait. Mais Dieu a reconnu ce qu'il faisait, ses œuvres, ce qu'il donnait. On dit bien, il a reconnu. Dieu a reconnu ce qu'il donnait. Dieu lui-même est parti réveiller Pierre. Pierre, tu dois aller. Malgré que vous n'aimez pas les païens. Mais moi, je t'autorise, je te commande d'aller voir cet homme. Et Pierre était allé. La Bible dit bien, tu vas lire pour toi-même dans Luc 10. Tu vas voir que quand Pierre est parti, il a trouvé Corneille pas seul, mais avec sa famille, avec les gens qui étaient venus dans sa maison. Mais dès que Pierre a commencé à exhorter, par après, il a invoqué le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était sur tout le monde qui était là. Ils ont commencé à parler en langue. Bien-aimé, ce que je te dis ici, c'est la vérité. C'est aussi mon expérience depuis que j'ai connu Dieu. Je n'avais pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il y avait un problème, je pouvais intervenir avec le peu que j'avais. Mon mari ne connaissait pas Dieu. Il a été baptisé plus de 11 ans après ma conversion. Et regardez, toi, tu es une femme sous l'autorité d'un maître. Et que tu ne pouvais pas être libre de faire n'importe quoi. Parce que tu es soumis à son autorité. Mais quand j'ai donné toujours. C'est ça le travail que je faisais dans l'église. Il y avait un jour, il y avait une dame veuve. C'était une jeune femme. Son mari était mort 10 ans après le mariage. Mais cette femme veuve, la famille de son ex-mari est venue mettre tout dehors pour posséder la maison. Cette femme veuve n'avait pas une place. Un jour, je connais, on nous demandait à l'église qui peut prendre cette maman veuve, parce que c'était une servante de Dieu. Qui peut prendre la charge de cette maman? Nous sommes levés les deux mamans. Moi, j'ai dit pour le moment, chez moi, il n'y a pas la place pour qu'elle dorme. Mais s'il y a quelqu'un qui peut la prendre pour qu'elle passe la nuit chez elle, moi, je peux supporter sa vie. Bien aimé, j'ai resté avec cette femme veuve. Cette femme veuve, pendant 10 ans, il n'avait pas eu d'enfant. Mais cette femme veuve s'est remariée. S'est remariée dans ma maison. Cette femme veuve a eu des enfants. Aujourd'hui, sa première fille s'appelle de mon nom. Et cette femme veuve n'est plus au Congo, elle est à l'étranger avec son mari. Et depuis lors, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Mes enfants sont venus ici avant que moi je vienne aux États-Unis. Aux États-Unis, je n'avais pas une famille. Je n'avais pas une amie ou un ami que je connaissais aux États-Unis. Mais c'est par hasard que mes enfants ont trouvé là où il faut qu'ils puissent rester, habiter. Et ces parents-là étaient disposés à prendre mes enfants. Il y a même un de mes garçons, quand il est venu ici, il devrait aller au Canada. À quel âge? Moins de 20 ans. Suivre son frère là-bas. Mais il arrive ici, son frère nous téléphone, il dit non, il ne faut pas qu'il traverse parce que moi je n'ai pas encore terminé mon dossier. Je regarde, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-ci? Mon enfant est déjà aux États-Unis. Où est-ce qu'il va passer la nuit?
Où est-ce qu'il restera? Qu'est-ce qu'il deviendra? Bien-aimé, Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle. Alors, je parle à un pasteur d'une autre église. Il me dit, maman, ne te tourmente pas. Moi, je connais un frère à Boston. On va lui téléphoner. Et dès qu'on a téléphoné, ce frère n'a pas hésité. Il a dit, maman, il n'y a pas un problème. Mais ce frère avec des filles dans sa maison, il n'y avait pas de garçons. Mais il pouvait me refuser parce que mon fils, c'était un garçon, déjà de 17 ans. Il pouvait me refuser. Il ne me connaissait même pas, mais il a accepté. Bien-aimé, les biens que nous faisons aujourd'hui a des récompenses dans notre futur. Je t'excite à faire du bien. Parce que tu vas voir la récompense que Dieu va te donner. Il y a beaucoup que je peux te dire aujourd'hui, que ce soit dans l'expérience de ma vie, que ce soit avec la Bible, je peux te dire beaucoup de choses. Ouvre ton cœur, sois disposé à donner. Donne les dîmes, c'est un droit de Dieu. Donnez les offrandes. Fais des libéralités. Ça va te sauver. Aujourd'hui, ta famille a des problèmes. Tu veux que ta famille puisse connaître Dieu. Mais il faut aussi s'aimer. Pour cette famille, l'action de grâce, ce n'est pas quand Dieu a donné la solution à ton problème. L'action de grâce, on le fait même avant. Pour provoquer la bénédiction. Pour provoquer que Dieu puisse agir. Je vais donner, je vais s'aimer pour mes enfants. Dans l'église, je vais s'aimer aussi dans la vie des autres. Afin que la vie de mes enfants puisse changer. Je vais s'aimer pour mon ministère. Pour que mon ministère puisse avoir la puissance. Bien-aimé, ce matin, je te dis, dispose seulement ton cœur. Dispose ton cœur. Parce que tu ne connais pas le futur. Il y a les parents qui meurent, qui laissent les enfants. Comment tes enfants vont passer leur futur? Il y a aujourd'hui ceux qui sont paralysés, ne savent pas travailler. Toi, tu donnes toujours, tu vois toujours les factures. Mais sache bien que demain, la force que tu as aujourd'hui, tu n'en auras pas demain. Le travail que tu as aujourd'hui, tu peux perdre ce travail. Mais si tu es quelqu'un qui a toujours pensé à la souffrance des autres, Dieu va se souvenir de toi. Dispose ton cœur ce matin. On pouvait encore lire un verset, mais je ne lis pas cela parce qu'il est temps. Mais ce que je te dis a de l'importance. Moi, j'ai palpé en donnant ce qui est arrivé dans ma vie. Un jour, ici à Raleigh, je suis entré avec ma fille quelque part dans une boutique. Il y a une femme qui me connaît. Oh maman, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Pourquoi? Parce qu'un jour, je les avais exhortés. Mais ça faisait longtemps. Mais quand nous sortons pour rentrer dans la voiture, cette femme me suit. Cette femme me salue. Je ne savais pas, il m'a donné combien. Oh maman, va boire seulement du coca, je ne sais pas. Mais quand la femme est rentrée, on était avec ma fille. J'ouvre la main, c'était $100. Ma fille dit, waouh, ici aux États-Unis, quelqu'un qui te donne $100. Maman, elle a oublié. Garde d'abord. Mais ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Elle s'est trompée, maman. Garde d'abord cet argent, peut-être elle va appeler. Tu es aux États-Unis. Je te dis de donner. Les maladies qui dominent ta maison ne vont pas dominer ta maison. Le travail que tu cherches, tu auras un bon travail. Nazaria